Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Togo. Peyadowa Boukpessi et sa décentralisation suicidaire. Les pannes liées au feu tricolore à Lomé est d'une récurrence qui ne fait plus rire personne. Il arrive que certains de ces dispositifs permettant la régulation du trafic routier entre les usagers de la route, les véhicules et les piétons, ne soient plus opérationnels. Mais jamais la durée des pannes n'a été aussi criarde, tant les citoyens de presque tous âges en font mention aussi bien sur les ondes que sur les réseaux sociaux. C'est dire la gravité de la situation qui, nul besoin de le rappeler, a de tout temps généré des accidents tout plus gratuits les uns que les autres. Et qui de mieux que les municipalités auxquelles beaucoup s'en prennent souvent dès qu'il y a ce genre de situation? Mais à bien y regarder, les maires n'y sont pour rien dans le pourrissement de cette affaire. Comment ceux-ci vont-ils réparer les feux de signalisation quand le reversement aux communes des ressources municipales souffre d'un retard qui ne dit pas son nom? Récemment, le maire de la commune du Golfe 4 a dénoncé la situation que vivent l'ensemble des communes. Au total, au cours de l'année 2022, alors que nous sommes en septembre, 9e mois de l'année, la commune du Golfe 4 n'a fonctionné normalement, c'est-à-dire sur un budget approuvé, que pendant seulement 3 mois. Ce qui, vous en convenez certainement, est insupportable et inacceptable. Il est évident que sans budget, la commune du Golfe 4, bien que disposant d'une trésorerie convenable, se trouve bloquée dans ses activités et ne peut faire face ni aux dépenses de fonctionnement et encore moins aux dépenses d'investissement prévues. Actuellement, plusieurs feux tricolores du territoire de la commune du Golfe 4 sont en panne et ne peuvent être réparés en raison de notre incapacité à engager les dépenses nécessaires à leur remise en état, écrivait Fabre à Boukpessi le 26 septembre dernier. Peyadowa Boukpessi, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, se doit de veiller à ce que les mairies soient pourvues de ce qu'il leur revient de droit, afin qu'elles puissent efficacement remplir leur rôle, ce qui n'a pas toujours été le cas. Alors qu'on en est à dénoncer ce retard de recettes, principale cause du retard des réparations des feux, les autorités ont jugé bon de mettre la charrue avant les bœufs en mettant en place l'Agence nationale de formation des collectivités territoriales, ANFCT. Comme si cette structure était la panacée des réels enjeux auxquels sont confrontées les communes. Au nord, dans la préfecture de Tchadjo, la situation n'est pas meilleure. Des feux tricolores en panne depuis 3 ans sont à l'origine des accidents et embouteillages. Les feux tricolores à Sokodé, ville située à 340 km de Lomé dans la préfecture de Tchadjo, sont tous en panne depuis 3 ans. Une situation qui est devenue une source d'accidents de circulation et d'embouteillage dans le chef-lieu de la région centrale. Un petit tour au centre-ville de Sokodé a suffi pour faire le constat. Au niveau de tous les carrefours, à savoir de la CET, de l'UTB, du CIB Comac et Y, les feux ne fonctionnent plus pour diverses raisons, notamment faute d'entretien, actes inciviques, négligence et vétusté du matériel. Du coup, les usagers, conducteurs de voitures, de motos, de tricycles et de vélos, sont obligés de se débrouiller, chacun comme il peut. Ce qui n'est pas sans provoquer colère et nervosité chez certains. Pour le chauffeur de taxi, SY, les accidents sont devenus quotidiens sur les voies publiques. À défaut des feux, la régulation de la circulation est désormais assurée par les policiers déployés sur le terrain. Pédagogie. Les feux tricolores. Les feux tricolores sont des éléments de signalisation lumineux servant à réguler la circulation au niveau des intersections. En fonction de la couleur affichée, ils permettent ou non aux usagers de franchir une intersection. Il est très important pour tout candidat souhaitant passer le code de la route de savoir quel comportement adopter face aux feux tricolores. À qui s'adressent les feux tricolores? Contrairement à la plupart des indications de signalisation présentes sur les routes, les feux tricolores s'adressent à tous les usagers. Que l'usager soit piéton ou automobiliste, il se doit d'analyser l'intention des autres usagers de la route, en effectuant des contrôles visuels même lorsqu'il a la priorité, avant de réaliser toute action. Lorsque les feux tricolores sont en panne, c'est la règle de la priorité à droite qui doit être respectée, sauf si un panneau disposé sous le feu donne une consigne de conduite. Les signaux lumineux verts des feux. Lorsqu'un feu de signalisation passe au vert, il permet aux usagers qui circulent face à lui de passer, et de continuer leur route. Cela veut dire qu'ils peuvent également changer de direction, sauf si le conducteur risque d'être bloqué. Par contre, lorsqu'un véhicule tourne à gauche, il doit nécessairement céder le passage aux usagers qui arrivent face à lui. Les signaux lumineux orange des feux. Lorsqu'un feu de signalisation passe au orange, les conducteurs ont l'interdiction de franchir la ligne d'effet du signal. Cependant, le franchissement reste toléré si le conducteur estime qu'il ne pourra pas s'arrêter à temps.
Cette tolérance a pour but de limiter les possibilités de collision par l'arrière aux abords d'une intersection. Les signaux lumineux rouges des feux. Lorsqu'un feu de signalisation passe au rouge, il indique une interdiction absolue de franchir la ligne d'effet du signal. Dans le cas où il n'existe pas de ligne d'effet du signal au sol, l'interdiction prend effet au niveau du feu tricolore même. Les feux en flèche. Les feux en forme de flèche ont les mêmes fonctions que celles des feux tricolores standards. Ils fournissent aux usagers différentes indications. La flèche verte permet à l'usager de franchir le feu en suivant la direction donnée par la pointe de la flèche. La flèche orange impose un arrêt sauf si ce dernier risque de provoquer une collision. La flèche rouge, comme pour un feu rouge, oblige l'usager à s'arrêter. Les feux clignotants. La mise en place de feux clignotants sur un parcours, pour remplacer le feu vert, doit permettre d'attirer l'attention des conducteurs sur un danger particulier. Aussi, pour circuler en toute sécurité, il est conseillé aux usagers d'effectuer de nombreux contrôles visuels et de ralentir tout au long de ce trajet et jusqu'au rétablissement d'une signalisation standard. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.